nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons le 5e dimanche du temps ordinaire, année C. Dimanche de l'Annonciation, dimanche de la vocation, mystère de la gratuité de Dieu. Dieu est amour. Son appel est présent et quotidien. Non seulement Dieu appelle, mais il donne le courage de répondre. Non seulement il donne le courage de répondre, il confirme dans la vérité l'appel et une parole de feu qui exige une réponse du cœur. Voilà alors le grand mystère que nous fêtons aujourd'hui. La gratuité de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites, par nos capacités intellectuelles ou matérielles ou des relations que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais c'est par pure grâce que Dieu nous a choisis. Et nous voyons cela dans les 3 tests d'aujourd'hui. Les 3 tests parlent des 3 appels. Et ça nous parle aussi des 3 peurs. La peur d'être appelé. Ça nous parle aussi des 3 limites. Ça nous parle des 3 incapacités. Que c'est grâce à Dieu que nous sommes devenus ce que nous sommes. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 2, 3 à 8, qu'est-ce que Isaïe dit? Il dit, lors d'une vision, il est dans le temple, mais il voit la majesté de Dieu et il chante cette majesté, les séraphiques, les séraphins, chantent la sainteté de Dieu, saint, le Seigneur. La sainteté de Dieu, dans l'hébreu, Dieu n'a pas d'article, mais la sainteté, saint, c'est l'article de Dieu. Qu'est-ce que Isaïe dit? Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu des hommes aux lèvres impures. Donc il ne peut pas parler de Dieu. Il ne peut pas proclamer Dieu. Il ne peut pas chanter la sainteté de Dieu parce que ses lèvres sont impures. Il se voit indigne, incapable. Il est dans la peur. Premier appel, première peur. La peur. Dans deuxième lecture, ici c'est Saint Paul aux Corinthiens. Chapitre 15, première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 11. Qu'est-ce que Paul dit? Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Lui-même, il a persécuté l'Église de Dieu, il est indigne, il a peur. La peur. L'indisponibilité à cause de nos péchés, de nos limites, de nos faiblesses. Dans l'évangile de Luc chapitre 5 verset 1 à 11, qu'est-ce que Simon dit? Simon dit, éloigne-toi de moi. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il se voit incapable, indigne de servir Dieu. Voilà les 3 peurs que le texte nous relate aujourd'hui. Et dans ce peur, qu'est-ce que le Seigneur répond? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans la première lecture, le Seigneur répond par le séraphin. Puis le séraphin qui criait Saint, 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 le séraphin volant vers Isaïe, prit le charbon par les pinces, les charbons brûlants, toucha la bouche du prophète. Ceci a touché tes lèvres
Et maintenant, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. Tu ne peux plus accuser Dieu que tu ne peux pas le servir parce que tu es impur. Maintenant, Dieu a purifié tes lèvres. Mets-toi au service de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. Ce n'est que nous qui devons être disponibles. Et Dieu va nous rendre capables. Et c'est pour cela, dans la deuxième lecture, Saint Paul dit, ta grâce me suffit. Dieu lui dit, sa grâce me suffit. Et dans l'évangile, qu'est-ce qui arrive avec Pierre? Qu'est-ce qui arrive avec Simon-Pierre? Sois sans crainte. Désormais, ce sont les hommes que tu prendras. C'est pourquoi je vous dis que dimanche d'aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Annonciation. L'ange annonce à Marie sa maternité divine. Et Marie répond, comment cela-t-il va se faire puisque je suis vierge? Les autres disent, je suis un pécheur, je suis un homme aux lèvres impures, je suis incapable, j'ai persécuté l'Église. Mais qu'est-ce que l'ange répond à Marie? Sois sans crainte. Et qu'est-ce que Jésus répond à Simon-Pierre? Ne crains pas, sois sans crainte désormais. Ce sont les hommes que tu prendras. Voilà l'annonciation. L'ange a annoncé à Marie. Et dans la première lecture, les séraphins, ce sont les anges qui viennent annoncer. À qui enverrai-je? Et Isaïe répond, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, me voici. Et la Vierge Marie dit, voici la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est lumière. Et avec Simon-Pierre, sous ta parole, je vais jeter le filet. Et les merveilles de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Alors Simon-Pierre était dans la barque. Cette barque, Jésus invite Simon-Pierre en lui disant, je veux prêcher puisque Jésus est venu. Simon-Pierre ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Voilà Jésus qui vient avec la foule et il trouve deux barques. Et il choisit la barque de Simon. Deux. Il y a un choix. Jésus choisit la barque de Simon. Et il monte sur ça. Et il demande à Simon d'avancer la barque. C'est un choix, c'est Dieu qui choisit. Pourquoi Dieu a choisi la barque de Simon? Pourquoi Dieu choisit ta barque aussi? Dieu veut choisir ta barque aussi. Et il dit avance. Simon-Pierre le laisse monter dans la barque. Il se laisse prendre par Jésus. Et Jésus prêche. Quand Jésus finit de prêcher, il demande maintenant à Simon, avance au large et jetez vos filets. Maître, nous avons peiné toute la nuit. Maître, celui qui enseigne. Mais est-ce qu'il était maître parce qu'il était un grand pécheur? Non. Le fils d'un charpentier. Il est dans les coups pour pécher. Il est vieux dans la pêche, Simon-Pierre. Mais il obéit. Nous aussi, des fois, nous voyons les gens qui peuvent nous donner les conseils. On se pose la question. Est-ce qu'il est dans mon domaine pour me dire ça? Simon-Pierre obéit. Et il dit, sous ta parole, je vais jeter. Alors qu'ils ont peiné toute la nuit. Le voilà qui jette le filet et il attrape une grande quantité de poissons. Cette barque que Jésus s'invite pour prêcher est l'outil de travail pour les pêcheurs du lac. En montant sur la barque, Jésus montre que tout ce qui est utilisé par les hommes peut être un moyen d'évangélisation. Tout ce qui est utilisé par les hommes peut être un moyen d'évangélisation. Il est monté sur la barque pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Cette barque que Jésus monte devient la barque de toutes les traversées, de toutes les difficultés
de tous les échecs, les toucs des frustrations. La barque de l'Église. Parmi les deux barques, Jésus choisit la barque de Simon-Pierre. C'est celui-là qu'il va choisir pour conduire la barque de l'Église. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est sur le Christ toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit je pénis sans rien prendre. Jésus vient monter sur ma barque, la barque de mes commerces, la barque de mon champ, la barque de ma famille. Je pénètre toute la nuit dans ma famille, il n'y a pas de réconciliation. Jésus vient monter dans la barque de ma famille. Je peine avec mon mari, il n'y a pas de réconciliation. Jésus vient monter dans la barque de ta famille, de tes liens de mariage. Jésus vient monter dans la barque familiale. Jésus vient monter dans la barque de mon lieu de service. Je peine toute la nuit, je ne réussis rien. Jésus vient monter. Et pour que la pêche soit fructueuse, et pour que mon salaire soit fructueux, pour que l'amour soit fructueux, fécond dans nos liens de couple, dans nos liens de mariage, dans nos sociétés, dans nos recherches à l'école, Jésus veut monter dans la barque de ta vie, dans la barque de tes difficultés où tu peines nuit et jour sans rien avoir. Et le miracle se réalise, il jette le filet et il réussit une quantité de poissons. Et alors, ça ne suffit pas là. Après le miracle, il y a quelque chose qui suit. Où Jésus t'invite à le suivre. Ne t'arrête pas seulement sur les miracles que Jésus a opérés dans ta vie, mais laisse le miracle se te montrer qui il est et de se mettre à sa suite comme Simon-Pierre. A abandonné tout, même les poissons qu'il venait d'attraper. Il s'est mis à la suite de Jésus. Marchons à la suite de Jésus. Avec Jésus, nous avons tout. Aujourd'hui, c'est le dimanche de vocation. Vocation au mariage, vocation à la vie consacrée, vocation à la prêtrise. C'est tous les barques que Jésus monte. Que tu sois infirmier, Jésus veut monter dans ta barque. Que tu sois besquineur, Jésus veut monter dans ta barque. Que tu sois cultivateur, Jésus veut monter dans ta barque. Tous les services que vous rendez aux hommes, Jésus veut monter dans cette barque, dans ton lieu de service, pour que cela soit fructueux et fécond, parce que tu peines nuit et jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Loué soit Jésus-Christ et bon dimanche à tous et à chacun. Amen.